Bonjour et bienvenue à ce webinaire de SIA Engineer. Je m'appelle Jad El Alam et je travaille dans le département support du SIA. Le thème de notre webinaire pour aujourd'hui est la nouvelle fonctionnalité de SIA Engineer, la plasticité générale. Avant de commencer, quelques informations pratiques sur GoToWebinar. Il est peut-être nécessaire de régler vos paramètres de son et vous pouvez faire cela à travers la fenêtre audio dans GoToWebinar. N'hésitez pas de poser vos questions dans la fenêtre chat et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Aussi, sachez que ce webinaire sera enregistré et vous pouvez le revoir sur notre chaîne YouTube ou sur notre site rubrique webinaire. Pour le contenu de notre webinaire pour aujourd'hui, je vais commencer par une partie théorique sur le critère de plasticité implémenté dans SIA Engineer qui n'est autre que le critère de von Mises. On va après voir comment on utilise la méthode des éléments finis pour le calcul de ce critère. Puis, on va voir comment activer et utiliser cette fonctionnalité dans SIA Engineer en vous montrant les différents paramètres à modifier. Et enfin, je vais vous montrer cette nouvelle fonctionnalité à travers plusieurs exemples live dans SIA Engineer. Tout d'abord, il est important de mentionner que cette nouvelle fonctionnalité est disponible à partir de SIA Engineer version 15.2. Elle peut être appliquée sur tous les éléments surfaciques sans aucune restriction, donc tous les éléments plaques, coques ou voiles. Il faut faire attention que cette fonctionnalité n'est pas supportée pour les éléments de type barre, donc les éléments 1D pour le moment. De toute façon, si on a de tels éléments dans notre projet, on aura un message d'avertissement en lançant le calcul que la plasticité ne sera pas prise en compte pour les barres, mais sera bien sûr prise en compte pour les surfaces. Aussi, cette fonctionnalité est une non-linéarité des matériaux, donc il faut bien sûr lancer un calcul non linéaire. Bien que différents types de non-linéarité peuvent être combinés dans le même projet, il est impossible de cumuler plusieurs types de non-linéarité sur le même élément surfacique. Par exemple, une surface avec deux types de non-linéarité, plasticité et compression seule, la non-linéarité compression seule sera ignorée et la surface aura un comportement plastique. Pour une surface avec matériaux plastiques et éléments membrane comme non-linéarité, la non-linéarité plasticité générale sera dans ce cas ignorée. Ok, parlons maintenant de la théorie et ce qui est implémenté dans SIA Engineer. Pour le moment, le critère de plasticité de von Mises est le critère implémenté dans SIA. D'autres critères sont prévus d'être implémentés aussi dans le futur, comme le critère de Tresca. Le critère de von Mises est le critère le plus utilisé car il a l'avantage de simplifier l'analyse des résultats. Ce critère est très bien adapté pour les matériaux ductiles comme l'acier et l'aluminium. Aussi, ce critère prend en compte des composantes de critères en traction, compression et cisaillement pour donner un niveau de contrainte isotrope, donc le même dans toutes les directions. Le critère de von Mises n'indique pas le type de sollicitation, donc il n'indique pas si on est en traction, compression ou cisaillement. Bien sûr, avant la plastification, le comportement du matériau sera considéré comme élastique. Pour définir le critère de plasticité de von Mises, on peut utiliser les termes de contrainte de von Mises ou aussi contrainte équivalente ou sigma E. Donc, le matériau commence à se plastifier quand la valeur de sigma E atteint la limite élastique. Ici à droite, on a une représentation 3D de la surface limite de von Mises et de Tresca. Comme j'ai déjà indiqué, le critère de Tresca sera implémenté dans le futur. Et en bas de l'écran, cette équation est la formule de la contrainte de von Mises dans un environnement 3D, donc dans les trois directions. Ok, SIA Engineer, bien sûr, est un logiciel de calcul se basant sur les éléments finis. Donc, la formule générale de la contrainte de von Mises,
ou la contrainte équivalente qui est en 3D sera recalculée en premier temps dans CIenIngineer en contrainte principale, donc en utilisant sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Et c'est la formule qu'on peut voir ici, la deuxième formule. Et ces contraintes principales seront recalculées ou reformulées en contraintes de plan principal. Et on obtient alors la formule de sigma E en fonction de sigma 1 et sigma 2, donc en deux directions seulement. Et c'est cette formule qui sera utilisée dans CIenIngineer pour donner la valeur de la contrainte de von Mises, ou sigma E. Ici à droite, on peut voir alors une représentation de la courbe des contraintes de von Mises et de Tresca, mais dans un environnement 2D. Alors, pour les éléments finis. CIenIngineer, comme j'ai déjà dit, est un logiciel de calcul basé sur les éléments finis. Donc, il est important de voir comment cela est appliqué dans CIenIngineer pour le calcul de la plasticité. Premièrement, un forage rotationnel au niveau de chaque nœud est utilisé pour le chargement dans le plan. Cela signifie que l'élément a maintenant 6 degrés de liberté à chaque nœud et est donc compatible avec d'autres types d'éléments, comme d'autres poutres ou d'autres éléments solides. Dans la zone de l'élément, des points 2x2 en quadrature de Gauss sont utilisés. Dans le domaine mathématique de l'analyse numérique, les méthodes de quadrature sont des approximations de la valeur numérique d'une intégrale. La méthode de quadrature de Gauss est une méthode de quadrature exacte. Alors, chacun de ces points de quadrature Gauss est réalisé par 9 points de quadrature Gauss-Labato sur toute l'épaisseur, de sorte que l'élément a 4 nœuds A, 2 x 2 x 9, donc 36 points en quadrature totale, comme on peut voir sur les images ici. En raison de ces points de Gauss-Labato, l'élément peut gérer la flexion avec une grande précision. Dans chacun de ces points, le modèle non linéaire est calculé indépendamment en utilisant la formule des contraintes qu'on a vue avant, en utilisant donc sigma 1 et sigma 2. Ok, avec cela on termine la partie théorique. Je vais maintenant vous montrer comment activer et utiliser cette fonctionnalité dans CIenIngineer, puis je vais passer à des exemples live. Premièrement, il faut préciser que pour utiliser cette fonctionnalité, il vous faut le module ESAS 47. Donc, n'hésitez pas à contacter votre représentant commercial pour plus d'informations. Deuxièmement, comme j'ai déjà précisé avant, la plasticité générale est une non-linéarité. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il faut créer des combinaisons linéaires et lancer un calcul non linéaire évidemment. Pour pouvoir faire cela, il faut activer la fonctionnalité non-linéarité dans les paramètres de vos projets et après activer la sous-fonctionnalité plasticité générale comme on peut voir sur cette photo. Il ne suffit pas d'activer seulement cette fonctionnalité pour prendre en compte le comportement plastique. Mais il faut aussi modifier le comportement du matériau. Avant de voir comment le faire, il est important de préciser quels sont les différents comportements selon l'Eurocode. Alors, comme on peut voir sur cette photo, on a le diagramme A, qui est le diagramme élastoplastique sans écuissage, le diagramme B, élastoplastique avec plateau nominal, le diagramme C, élastoplastique avec écuissage linéaire, et le diagramme D, qui est la vraie courbe à partir des résultats d'essais de traction. Dans CIenIngineer, les diagrammes A, B et C sont les diagrammes qui sont implémentés. Alors, comment définir le comportement du matériau? Après avoir activé les fonctionnalités nécessaires dans les paramètres du projet, pour pouvoir utiliser les propriétés plastiques, il faut modifier les propriétés du matériau. Donc, il faut aller dans Bibliothèque des matériaux et choisir le matériau auquel on souhaite appliquer un comportement plastique. Si on choisit par exemple le matériau S235, comme on peut voir dans cette figure, on a l'option de modifier le comportement pour l'analyse non linéaire. Par défaut, le comportement est élastique pour tous les matériaux, donc il faut faire bien attention à modifier cette propriété pour les matériaux qu'on souhaite
avoir un comportement plastique. Par défaut, le comportement est élastique pour tous les matériaux. Donc, il faut faire attention à modifier cette propriété pour les matériaux qu'on souhaite avoir un comportement plastique. Dans cette image, par exemple, on a choisi un comportement élastoplastique von Mises. Comme j'ai déjà indiqué, pour le moment, le critère de von Mises est utilisé dans CI Engineer, mais d'autres critères comme le critère de Tresca sera implémenté dans le futur. Dans type d'introduction, on peut ici choisir avec ou sans écrouissage, et si on choisit avec écrouissage, on pourra alors définir un module d'écrouissage. Alors, comme on vient de voir, on a le choix dans CI Engineer de choisir avec ou sans écrouissage, et on peut voir la différence dans le diagramme situé à droite. Sans écrouissage, on a une limite maximale pour les contraintes qui est égale à la limite élastique Fy. Et avec écrouissage, on n'est plus limité à cette valeur de Fy. Par défaut, dans CI Engineer, le module d'écrouissage est de E divisé par 10 000, mais on peut bien sûr le modifier. En utilisant l'élastoplasticité von Mises, il faut faire attention qu'il n'y a pas de limite ultime pour la valeur de déformation pour l'analyse. Donc, lorsque la valeur de tension réelle est supérieure à la structure du diagramme défini, le diagramme sera extrapolé, tangente au dernier segment défini du diagramme contrainte-déformation. Il est donc préférable que l'utilisateur vérifie bien les valeurs de contrainte et des déformations obtenues après l'analyse. Selon l'Eurocode, la valeur limite de déformation est de 5%. Je vais maintenant passer à des exemples live dans CI Engineer. Ok, alors maintenant ici on a trois voiles qui sont exactement identiques. Donc j'ai les mêmes conditions d'appui que je peux vérifier dans la fenêtre des propriétés. J'ai la même épaisseur qui est de 20 mm, les mêmes dimensions, le même chargement de cette valeur, mais de matériaux différents. Donc là j'ai un S235, un S275 et un S355. Donc, comme je l'ai dit avant, il faut toujours activer la fonctionnalité dans les paramètres de projet. Donc, pour pouvoir lancer un calcul de plasticité, il faut aller dans paramètres du projet, fonctionnalité, et comme je fais ici, donc j'ai la fonction non-linéarité qui est activée et la sous-fonction plasticité générale. Après, bien sûr, il faut modifier les paramètres du matériau, donc il faut aller dans Bibliothèque, Matériaux, et là, par exemple, pour le S235, il faut que je modifie le comportement pour l'analyse non linéaire. Donc, par défaut, c'est sur élastique. Là, pour avoir un comportement plastique, il faut choisir élastoplastique isotrope von Mises, qui est le critère qui est maintenant utilisé dans CI Engineer. Et dans type d'introduction, je peux choisir alors élastoplastique ou élastoplastique avec écrouissage. Et là, je peux définir la limite élastique. Vu qu'on a dans ce cas le S235, je vais prendre une limite élastique de 235. La même chose pour le S275, donc élastoplastique von Mises, élastoplastique, et pour ce cas, la limite élastique est de 275. Et aussi pour le S355, donc j'ai une limite élastique de 355. Après avoir fait cela, bien sûr, il faut créer une combinaison non linéaire. Donc, je vais aller dans combinaison linéaire. Là, j'ai donc une combinaison non linéaire qui est créée avec bien sûr un seul cas de charge, vu que là j'ai défini un seul cas. Et après, je peux lancer le calcul. Là, j'ai déjà lancé un calcul linéaire et un calcul non linéaire, donc c'est déjà terminé. Je peux tout de suite aller au résultat. Une fois dans le menu résultat, donc je peux aller dans surface et contrainte.
Et là, je vais tout d'abord montrer donc le type de charge. Je vais choisir donc 4 charges et je vais montrer le résultat linéaire, donc avec un comportement élastique. Il faut bien sûr donc choisir ici valeur principale. Je vais cocher donc standard et couple car j'ai défini deux coupes sur chaque voile, une au milieu et une au bord. Et là, dans valeur, je peux choisir donc sigma E+, donc la contrainte de von Mises, donc E+, ou sigma E-, donc fibre sup ou fibre inf. Donc je vais prendre sigma E+, et là, je peux régénérer. Là, j'ai les valeurs de sigma E, donc c'est un calcul élastique, donc bien sûr, sur les trois voiles, vu que j'ai les mêmes propriétés sauf le matériau, j'ai exactement les mêmes valeurs car le comportement est élastique. Donc j'ai 426,2 MPa au bord et 190,4 au milieu. Et là maintenant je peux montrer donc la valeur pour le calcul non linéaire, donc avec plasticité. Et là si je régénère, je peux voir la redistribution alors des contraintes. Au milieu, bien sûr, les valeurs donc, sont modifiées dans ce cas. J'ai plus les mêmes résultats dans les trois voiles, vu que le matériau est différent. Et là, je peux voir, par exemple, au bord, j'ai une valeur de 234,8 MPa, qui est à peu près égale à 235, donc la limite élastique. Là, j'ai de 274,7, qui est à peu près égale à 275. Et là, j'ai une valeur de 353, donc qui est à peu près proche à 355. Comme je précisais avant, après avoir vérifié les contraintes, il faut vérifier les déformations. Donc pour faire cela, il faut faire attention d'aller sur contrainte 3D. Et là, je peux montrer donc en choisissant déformation totale principale et donc déformation epsilon totale M. En montrant ici les résultats, donc je peux voir le résultat des déformations. Donc je suis à 0,449%, donc c'est OK. Il faut préciser que là, c'est la déformation totale, donc élastique et plastique. Donc pour voir la déformation plastique, il faut aller dans type de variable et déformation plastique principale. Et là, je peux choisir donc la déformation plastique von Mises. Et là, je peux voir donc que au milieu, j'ai la déformation qui est égale à 0, ce qui est très logique vu que la plasticité est au bord. Donc là, je peux voir que j'ai une déformation qui atteint 0,339%. Donc ça, c'est pour cet exemple. Je vais passer au PowerPoint pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Alors, pour résumer le premier exemple, on a modélisé d'anciens ingénieurs trois voiles identiques, donc avec les mêmes conditions d'appui, le même chargement et les mêmes dimensions, mais avec trois matériaux différents. Donc j'ai pris le S235, le S275 et le S355. Et pour avoir un comportement plastique, j'ai tout d'abord activé la fonctionnalité non linéaire et la sous-fonctionnalité plasticité générale dans les paramètres du projet. Puis j'ai modifié le comportement des matériaux en choisissant un comportement élastoplastique von Mises, comme je peux voir dans cette photo. En affichant les valeurs des contraintes sigma E pour le calcul linéaire, donc le calcul élastique, je peux remarquer que j'ai la même valeur sur les trois voiles, ce qui est bien sûr très logique vu que le comportement est élastique pour le calcul linéaire. Donc j'ai une valeur max de 426,2 MPa qui dépasse la limite élastique et une valeur de 190,4 au milieu sur les trois voiles. Maintenant, en affichant sigma E pour la combinaison non linéaire, on peut voir alors la plastification et la redistribution des contraintes dans le voile.
on remarque que les valeurs ne sont plus les mêmes sur les trois voiles, mais limitées à la limite élastique de chaque matériau. Donc pour le S235, j'ai une limite de 234,8 pour la contrainte de von Mises. Pour le matériau S275, j'ai la valeur de 274,7 MPa. Et pour le S355, j'ai la valeur de 353 MPa. Dans le menu résultat, je peux afficher les contraintes 3D où je peux voir la déformation totale, donc élastique plus plastique. Et on peut voir que la valeur maximale est de 0,449%, ce qui est acceptable vu qu'on est en dessous de la limite de 5%. En affichant les déformations plastiques, comme on peut voir ici, la déformation est limitée au bord, car c'est là où on a la plastification. Et au milieu, on peut voir que la déformation est égale à 0. Je vais maintenant passer au deuxième exemple d'Ancien Engineer, qui est une poutre sur 3 appuis. Ok, je vais passer au deuxième exemple. Dans cet exemple, donc j'ai modélisé une poutre sur 3 appuis. Pour faire cela, j'ai utilisé donc les éléments surfaciques, car comme j'ai précisé avant, la nouvelle fonctionnalité plasticité générale est seulement applicable sur les éléments surfaciques. Donc je peux voir là, donc en sélectionnant là, donc tous les éléments sont des éléments surfaciques. Bien sûr, j'ai activé la fonctionnalité non-linéarité et plasticité générale. J'ai créé donc mes 4 charges et dans bibliothèque, matériaux, là je vais afficher seulement les matériaux utilisés, donc le S235. J'ai un comportement, alors élastoplastique isotrope von Mises. Le type d'introduction est élastoplastique. Et là, j'ai pris une limite élastique qui est égale à 235 divisé par gamma M0 et gamma M0 donc est égal à 1,1. Donc j'ai la valeur de 213,6. J'ai lancé le calcul linéaire et non linéaire, donc je peux déjà aller dans le menu résultat, surface et contraintes. Je vais montrer donc, comme j'ai fait avant, le sigma E+, pour le cas de charge linéaire. Donc, je peux voir que dans ce cas, sigma E+, est égal à 679,2 MPa. En montrant maintenant pour la combinaison non linéaire, je peux voir la redistribution des contraintes et j'ai maintenant la limite de 213,6 que j'ai définie dans la bibliothèque des matériaux. Et je peux voir les zones plastifiées là en rouge. Pour les déformations, donc il faut aller dans contrainte 3D. Là, en montrant sigma E, j'ai la même valeur que j'ai vue avant, donc 679,2, et en montrant pour les combinaisons linéaires, j'ai 213,6. Maintenant, pour montrer la déformation, donc je vais aller à déformation totale principale, et là, donc je peux voir que j'ai une déformation qui est à peu près égale à 0 là, mais au niveau des appuis où j'ai la plastification, j'ai une déformation qui est énorme. Donc dans ce cas, ceci n'est pas acceptable. Alors, pour résumer cet exemple, comme je vous ai montré dans Ancien Engineer, j'ai ici modélisé une poutre sur 3 appuis. J'ai utilisé les éléments surfaciques pour modéliser cette poutre, donc il faut faire attention à cela. J'ai après donc modifié le comportement du matériau
et j'ai effectué un calcul donc linéaire et un calcul non linéaire. Je peux voir ici donc la contrainte de von Mises pour les résultats linéaires, donc avec un comportement élastique, et j'ai donc une valeur maximale de 679,2 MPa au niveau de l'appui. Pour les contraintes de von Mises pour le calcul non linéaire, donc en plastique, j'ai la valeur donc qui est limitée à 213,6 MPa, qui est la limite élastique que j'ai définie dans le comportement non linéaire, et je peux voir donc comment mon matériau est plastifié. Pour les déformations plastiques que je peux voir donc dans le menu résultats et contraintes 3D, j'ai une déformation de 62,12%, ce qui est énorme et qui dépasse la limite de 5% imposée dans l'Eurocode. Donc, pour cet exemple, ce n'est pas OK. Alors, pour le troisième exemple, il s'agit d'un pied de poteau. Je vais tout de suite passer à CEngineer pour vous montrer. Donc, je vais passer au troisième exemple. Là, j'ai modélisé donc un pied de poteau en utilisant bien sûr des éléments surfaciques, donc comme je peux voir là. J'ai utilisé donc S355 pour le poteau et pour la plaque, j'ai utilisé le matériau S275. Le chargement, donc c'est le suivant, donc des charges verticales et des charges horizontales pour créer un moment. Pour les appuis, donc j'ai modélisé là des appuis en Z rigide en traction sol, donc c'est un autre type de non-linéarité que je peux combiner donc avec la non-linéarité plasticité générale. Et donc bien sûr j'ai activé la fonctionnalité déjà dans le projet. Dans bibliothèque matériaux, donc là je peux voir pour le S235 je vais prendre un comportement élastique. Pour le S275 je vais prendre un comportement élastoplastique isotrope von Mises avec une limite élastique de 275 moins 10, donc de 265, et de même pour pour le matériau S355, donc 355 moins 10, 345. Et là donc je peux voir que j'ai le calcul linéaire et non linéaire déjà fait. Je peux aller dans le menu résultats, contraintes, et je vais afficher donc la contrainte de von Mises pour le calcul linéaire. Je peux voir donc une valeur de 638,8 MPa. Et pour la combinaison non linéaire, donc avec un comportement plastique, j'ai là donc la limite de 343,6 MPa. Donc je peux voir que bien sûr cette zone sera plastifiée. Pour montrer alors maintenant les déformations, je vais aller dans contrainte 3D pour combinaison linéaire NC1. Donc je vais montrer la déformation plastique principale. Et donc j'ai une valeur de 2,59%. Je vais choisir seulement pour le poteau donc actuel, et je peux voir la déformation dans cette zone est égale à 2,59%. Alors, pour résumer ce troisième exemple, j'ai modélisé un pied de poteau en utilisant des éléments surfaciques. Dans le comportement des matériaux dans les bibliothèques, j'ai modifié le comportement pour pour être élastoplastique isotrope von Mises, et j'ai défini une limite élastique de 345. Pour les contraintes élastiques, j'ai eu une valeur maximale de 635,8 MPa au pied de poteau.
Et pour les contraintes plastiques, donc avec le calcul non linéaire, j'ai ma contrainte de von Mises qui est limitée à la limite élastique que j'ai définie dans la bibliothèque des matériaux. Donc dans ce cas, je peux voir que la contrainte maximale est de 343,6 MPa. Pour la déformation plastique, j'ai obtenu une valeur de 0,259% qui est plus petit que 5%, donc c'est OK. Je vais maintenant passer au quatrième et dernier exemple qui est un assemblage d'une poutre et d'un poteau. Donc je vais passer à CEngineer. Ok, alors pour notre dernier exemple, je vais étudier le cas d'un assemblage, donc une poutre et un poteau. Bien sûr, j'ai tout modélisé comme étant des éléments surfaciques. Donc là, je peux voir que tout est modélisé comme élément surfacique. Et pour modéliser l'assemblage, donc j'ai choisi bien sûr des éléments surfaciques pour faire le jarret. Donc là, c'est un élément. La partie triangulaire, c'est un autre élément. Et pour les boulons, donc j'ai fait une plaque surfacique et j'ai inséré des ouvertures. Pour la connexion entre la semelle du poteau et la platine d'about, donc j'ai modélisé des barres fictives très rigides. Je peux les montrer là. Donc là, si on peut voir donc ces barres qui travaillent donc en compression seule et qui sont extrêmement rigides. Et de même pour modéliser les boulons, donc j'ai aussi construit des barres. Donc je vais désactiver le rendu juste pour le voir. Voilà. Donc là, j'ai modélisé une barre là pour simuler les boulons. Et dans les ouvertures, donc j'ai aussi créé des barres fictives. Bien sûr, dans paramètres du projet, j'ai activé la fonctionnalité non-linéarité et plasticité générale. Je peux voir ici aussi que j'ai activé par exemple la non-linéarité des barres qui est les barres en compression seule. J'ai après donc modifié les paramètres du matériau. Donc le S235, c'est un comportement élastoplastique isotrope von Mises. Le type d'introduction est élastoplastique et la limite élastique est bien sûr 235. Le matériau dummy, c'est le matériau que je vais utiliser pour les barres fictives. Donc je peux remarquer que la masse volumique est égale à 1 pour ne pas affecter le poids propre de la structure. Et j'ai modifié le module E donc pour avoir une rigidité plus grande. Pour les charges, donc j'ai créé un cas de charge, un seul cas de charge je fais, donc avec une valeur de moins 20 kN par mètre carré. Et j'ai créé des combinaisons non linéaires, donc la première combinaison c'est LC1 et LC2. LC1 c'est le poids propre et LC2 c'est la charge surfacique que je viens de montrer. Donc la charge totale est de moins 3 kN par mètre linéaire. Un deuxième cas de charge donc avec un coefficient 5 appliqué sur LC2, donc la charge surfacique, et qui nous donne donc moins 15 kN par mètre. Une troisième combinaison non linéaire donc d'une charge linéaire de moins 20 et une quatrième combinaison non linéaire qui nous donne une charge linéaire de moins 25 kN par mètre, donc en appliquant un coefficient de 8,33 sur LC2. Bien sûr, dans ce cas, j'ai déjà fait le calcul linéaire et le calcul non linéaire. Donc je peux aller dans Résultats, dans Surface, Contraintes, et là je peux montrer donc les contraintes de von Mises pour la première combinaison.
Donc là, je peux voir que la valeur maximale est de 87,3. Donc on est encore en élastique. La limite élastique n'est pas encore atteinte, qui est de 235. Donc on n'a pas des zones plastifiées. En affichant les valeurs donc de la deuxième combinaison, je remarque maintenant que la limite élastique est atteinte et cela est dans cette zone, donc dans ces deux zones-là. Je peux maintenant montrer pour la troisième combinaison, et là la zone plastifiée est encore plus grande, et pour le dernier, alors la zone plastifiée là est beaucoup plus grande. Alors, pour les déformations, il faut aller dans Contrainte 3D, bien sûr. Pour la première combinaison, donc je vais afficher les déformations plastiques. Donc, epsilon plastique M. Et là, bien sûr, j'aurai une valeur de 0, vu qu'on n'a pas encore atteint la limite élastique. Et si on regarde la deuxième combinaison, par exemple, et je régénère, alors je vois que là, je commence à avoir une déformation plastique. Et c'est, voilà, à ce niveau-là. En regardant le troisième cas de charge, voilà, donc je commence à avoir une déformation encore plus grande, qui est donc 0,4%. Et en regardant le quatrième cas de charge, voilà, donc là, j'ai une déformation plastique que je peux voir clairement et qui a une valeur de 1,11%. Alors, pour résumer ce dernier exemple, j'ai modélisé un assemblage poutre-poteau en utilisant que des éléments surfaciques. J'ai activé la fonctionnalité dans les paramètres de mon projet et j'ai modifié le comportement dans la bibliothèque de matériaux comme je peux voir dans cette photo. Avant de voir les résultats, je vais rapidement vous rappeler comment modéliser un tel assemblage. Donc, bien sûr, il faut utiliser des éléments surfaciques pour le poteau, la poutre et le jarret. Donc là, pour le poteau, je modélise les deux semelles comme deux éléments surfaciques et l'âme comme un troisième élément surfacique, puis je les connecte. Pour insérer les ouvertures des boulons dans la platine d'about et dans la semelle du poteau, j'ai utilisé les composants 2D dans le menu structure et j'ai ajouté donc des ouvertures. De même pour le jarret et la platine d'about. Donc la platine d'about, bien sûr, est des éléments surfaciques. Pour la connexion entre semelle du poteau et la platine d'about, j'ai créé des barres fictives extrêmement rigides avec masse volumique très petite, comme on peut voir sur cette image, pour que ça n'influence pas le résultat. Ces barres fictives, je les ai mis en compression seule, donc c'est un autre type de non-linéarité que je peux utiliser en activant la non-linéarité des barres dans le paramètre du projet. Pour modéliser les boulons, j'ai inséré des barres de section circulaire de ma bibliothèque. Et pour terminer, à l'ouverture, j'ai tout connecté avec des barres fictives en compression seule. Maintenant, pour les résultats, là j'ai obtenu donc une valeur de 626,3 pour les contraintes de von Mises élastiques. Et pour les contraintes plastiques, donc je peux voir que j'ai obtenu une valeur limite de 235 qui est la limite élastique que j'ai définie dans la bibliothèque des matériaux. Et pour les déformations, alors, j'ai obtenu une déformation plastique de 1,115% qui est inférieure aux 5% limité dans l'Eurocode. Donc, pour cet exemple, c'est OK.
Donc, pour conclure, on a vu aujourd'hui la fonctionnalité plasticité générale qui est implémentée dans CEngineer depuis la version 15.2. Cette fonctionnalité est une non-linéarité des matériaux applicable sur les éléments surfaciques seulement. Parmi les différents critères de plasticité, le critère de von Mises est le critère actuellement implémenté dans CEngineer. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il vous faut le module ESAS47. Il faut aussi activer la fonctionnalité dans les propriétés du projet et modifier le comportement non linéaire des matériaux dans la bibliothèque. Il faut après créer les combinaisons non linéaires et effectuer un calcul non linéaire, bien sûr. Dans ce type de calcul, il n'y a pas une limite de déformation, donc il faut faire attention à vérifier les déformations plastiques après le calcul. Merci pour votre attention.